Puissance feu. Papa m'a demandé comment le chrétien peut éviter les pièges du diable. En tant que chrétien, Dieu nous a créés pour l'aimer d'abord. Parce que nous lui appartenons. Apprenons à aimer Dieu. À venir à l'église, en venant à l'église, nous apprenons les lois de Dieu. Nous apprenons comment Dieu fonctionne. Parce que c'est quand tu es habitué à quelqu'un, tu fais comme lui, tu veux le ressembler. Et en venant à l'église, nous apprenons comment Dieu fonctionne. Et nous suivons ce fonctionnement-là. C'est pourquoi d'abord, le chrétien, pour éviter les pièges du diable, la tentation, il faut venir à l'église. Il faut être fréquent à l'église. Il faut apprendre d'abord à tes enfants à aimer Dieu. Il faut élever tes enfants dans l'amour de Dieu. Il faut apprendre tes enfants à respecter. Et quand tu fais cela, tu élèves, on dit que l'enfant, quand tu élèves un enfant dans l'amour, dans le respect, il grandit bien dans la société. Et Dieu nous apprend cela. Élever ses enfants dans l'amour de Dieu, c'est apprendre l'enfant à craindre Dieu. En tant que chrétien, il faut éviter les pièges du diable. Dieu a créé le diable pour nous tenter. C'est pour tester notre foi. Parce que Dieu met la vie et la mort. Il faut faire un choix. Dieu est la vie et le diable est la mort. Il faut faire ce choix. Quand tu aimes Dieu, tu évites beaucoup de choses. Il faut apprendre à l'amour de Dieu. Dieu ne regarde pas le corps humain, il regarde ce qui est dans ton cœur. Dieu nous a créés pour aimer notre prochain. Aujourd'hui, nous voyons dans la société, c'est pourquoi j'ai dit de bien élever nos enfants. Quand l'enfant fait quelque chose qui n'est pas bien, c'est à toi, le parent, de le mettre sur le droit chemin. Souvent, nous voyons nos enfants se comporter d'une mauvaise manière, mais le parent ne dit rien et l'enfant grandit et il sort dans la société, il va faire des choses. Aujourd'hui, nous voyons ces mauvaises mœurs. Tout part de la base. Quand tu as bien élevé ton enfant, il grandit bien dans la société. Aujourd'hui, Dieu a mis, c'est Dieu qui a permis la tentation et le chrétien doit éviter les pièges du diable qui sont la tentation. Par exemple, l'orgueil. L'orgueil, il faut éviter l'orgueil. Et moi, je suis ceci, cela. Je suis grand, j'ai l'argent, je m'en fous des autres. Ou j'ai un titre, je m'en fous des autres. Ou j'ai quelque chose que l'autre n'a pas, je m'en fous de lui. Il faut éviter cela. Il faut éviter aussi l'égoïsme. C'est-à-dire que je veux tout prendre pour moi. Je veux les bonnes choses pour moi seul, pas pour les autres. Il faut éviter cela.
Évitez aussi la haine. Je vois la tête de l'autre, il ne me plaît pas. Il faut éviter de haïr l'autre. Dieu a dit d'aimer son prochain, comme soi-même. De la manière dont tu t'aimes là, c'est comme ça il faut aimer les autres. Il faut aider l'autre si tu as cette possibilité. Évitez aussi l'envie, qui sont les pièges du diable. L'autre a ça, moi je ne l'ai pas. L'autre a une voiture, l'autre est bien placé, pourquoi moi je ne le suis pas? Être envieux, il faut éviter cela. Et puis, satisfaire sa libido, courir les femmes de gauche à droite, c'est aussi une porte. Aujourd'hui, beaucoup de femmes ou d'hommes ont été piégés par le sexe. Il faut éviter, quand tu n'es pas marié, attends ton heure pour pouvoir te marier. Et quand tu es marié aussi, évite d'aller chercher d'autres femmes ailleurs. Évite d'aller chercher d'autres hommes ailleurs. Parce que c'est des portes que tu ouvres. Quand tu n'es pas marié, tu t'en vas chercher des femmes ou des hommes. Tu ne sais pas combien de démons cette personne a. Or, quand vous entrez en contact, vous échangez ces démons-là. Et ce n'est pas seulement un seul démon, des milliers de démons. Il faut éviter cela. Il faut éviter aussi la méchanceté. La méchanceté est différente de la bonté. Il faut être bon. Il ne faut pas être méchant. Dieu nous a donné un cœur pour aimer, non pas pour haïr. Évite la méchanceté. Tu as quelque chose dont quelqu'un a besoin. Tu as même, c'est même au superflu. Il faut donner ça à cette personne. Tu as de la nourriture, quelqu'un à côté, il a faim. Et tu le vois souffrir. Et ça ne te dit rien. C'est de la méchanceté. Et puis, il faut éviter aussi de se venger. C'est des portes. Quelqu'un t'a fait quelque chose. Laisse Dieu se venger pour toi. En tant qu'être humain, ce n'est pas facile. Mais quand quelqu'un t'a fait quelque chose, dis à Dieu de t'apaiser. Prie à Dieu de te donner un cœur pour laisser tomber. Il ne faut pas te venger. On dit la vengeance à Dieu. Quand quelqu'un t'a fait quelque chose qui te fait mal, prie pour que Dieu t'apaise et confie ce problème à Dieu. Dieu va faire cette vengeance pour toi. Évite de te venger toi-même. Et puis, il faut éviter la colère. La colère est la première des choses à éviter. Parce que, en tant que chrétien, Dieu met des anges à côté de nous. Et quand tu es en colère, c'est comme si tu sens mauvais. L'ange ne peut pas rester à côté de toi. Dès que tu es en colère, bon, en tant qu'être humain, c'est normal que nous soyons en colère. Mais il ne faudrait pas que cette colère dépasse une journée. Tu es en colère, demande à Dieu, prie pour que Dieu t'apaise. Dieu enlève cette colère. Mais si tu es en colère, les jours passent, tu es toujours en colère.
Quand l'ange voit ça, il quitte à côté de toi. Et dès qu'il quitte, le diable vient prendre la place. Et c'est ce qu'il veut. Quand il vient prendre la place, il est libre de faire de toi ce qu'il veut. Quand le diable vient en toi, il vient t'envoûter. Nous qui avons ce problème de possession, de sorcellerie, le diable vient, il vient nous envoûter. Quand le diable vient là, il vient, la colère en toi, il te pousse et il te fait voir, bon, tu vois ce que cette personne-là est en train de faire, il faut te mettre en colère, tu es en colère. Ou bien il te pousse, prends un couteau, va le piquer. C'est lui qui te pousse, qui t'incite à faire cela. Ou bien tu as vu de l'argent quelque part, tu prends. Il te dit, va prendre. Il te pousse, va prendre. Et puis tu t'en vas prendre. Et c'est le diable qui t'incite à faire ces choses. Il faut éviter cela. Quand tu as la crainte de Dieu, il y a beaucoup de choses que tu évites de faire. Nous voyons la tentation dans le livre de Job. C'est comme ça le diable se comporte. Le diable est prêt, il est là, parce qu'il est jaloux du chrétien. Parce qu'il dit que Dieu a tout donné à l'être humain. Donc il est jaloux. Il va te pousser à faire la faute. Et c'est ce qu'il veut. C'est pourquoi en tant que chrétien, il faut éviter ces pièges-là. Et vraiment, ce domaine est vaste. Je voudrais aussi demander aux personnes qui se marient, les gens qui vous envoient des cadeaux et tout ça là. Quand vous les recevez, le Dieu de Papa Florian nous a donné ces éléments. Tu as le parfum, il faut les asperger pour enlever tout cela. Parce que ces cadeaux qu'on donne, souvent les gens, ce sont des cadeaux qui sont maudits. C'est des portes ouvertes. Même quand quelqu'un te donne quelque chose, demande à Dieu de bénir cette personne, mais quand tu le reçois, tu as le sang de Jésus, tu peux le couvrir, toucher cette chose, si c'est de l'argent ou bien un cadeau, il faut mettre le sang de Jésus, prie pour bénir cette personne, que Dieu bénisse cette personne et met le sang de Jésus dessus. Et puis aussi, je voulais dire aussi que en tant qu'être humain, en tant que chrétien, le diable est toujours à l'affût. Nous avons aujourd'hui le sang de Jésus au chemin du ciel qui nous permet de choses. Le diable a des portes. Les portes, ces portes-là sont dans nos sens. Sont dans les mains, le toucher, les yeux, le nez, la bouche, les oreilles. Et même les parties intimes. C'est des portes par lesquelles le diable entre pour nous, pour entrer en nous. Donc, avec le sang de Jésus, il faut fermer ces portes-là. Il faut fermer ces portes. Le matin, tu te lèves. Quand tu laves ton sang de Jésus, tu mets dans tes mains, tu mets aussi sur tes yeux, ton nez, ta bouche, tes parties intimes. Le soir aussi, avant de te coucher, tu fais cela pour fermer ces portes-là. Et puis, comme on le dit, la bouche, beaucoup de mauvaises choses passent par la bouche. Il ne faudrait pas qu'on sorte des choses comme ça, parce que les mauvaises choses aussi passent par la bouche. Évite de trop parler. En trop parlant, tu te crées des problèmes. Vous voyez? Donc, le domaine de la tentation est vraiment vaste. Et je demande aux chrétiens d'abord d'aimer Dieu, de venir à l'église pour apprendre à se comporter, les lois de Dieu, comment éviter les pièges du diable. Nous avons tout dans la Bible. Apprenons à lire aussi la Bible. Je voudrais de passage dire merci au Dieu de Papa Florian
Dis merci à papa qui m'a fait ces cadeaux, le sang de Jésus, le parfum et la Bible que j'ai beaucoup aimé parce que la Bible est sous-titrée et ça me facilite la lecture. Et les écritures sont vraiment bien et j'arrive à lire facilement. Je veux dire merci à papa pour cela. Je veux dire merci à son staff, à papa Peggy, parce qu'il m'a beaucoup aimé. Il m'a beaucoup aidé, du moins, dans le témoignage. Le papa Peggy vraiment m'a poussé, m'a aidé à faire ce témoignage. Sinon, ce n'était pas facile. Je veux vraiment lui dire merci pour tout ce qu'il fait. Il nous aide beaucoup, papa Peggy. Je veux dire merci au bishop Fulgence pour ses messages qu'il nous donne. Dis merci aussi à maman pour son soutien à papa. Je voudrais dire merci aussi à tous mes frères et sœurs de l'église. Dis merci au Dieu de papa Florian parce que avant que je ne témoigne, c'était vraiment difficile pour moi. Je n'arrivais pas à dormir. Et depuis que j'ai fait ce témoignage, avant je faisais, si j'ai trop dormi, c'est 2 heures du temps. Mais depuis que j'ai fait le témoignage, j'arrive à faire mes 8 heures de sommeil. Et je veux dire vraiment merci au Dieu de papa Florian. Aujourd'hui, ce qui me reste à faire, c'est avoir la route et venir faire mon baptême. C'est ce que j'attends pour le faire. Et je demande au Dieu de papa Florian de m'aider à faire cela. Je veux lui dire merci. Donc, mes frères et sœurs, évitons d'être tentés. Le diable est là pour nous tenter, mais avec Dieu, nous pouvons éviter ces tentations-là. Nous voyons aussi la tentation dans avoir le pouvoir. On veut à tout prix avoir le pouvoir pour dominer les autres. Tout ça aussi, c'est des portes ouvertes des tentations. Et aussi, je veux qu'on me voie moi seul. Tout ça, c'est des tentations. Je veux être au-dessus de tout le monde. C'est des tentations. Aujourd'hui, ces sorciers qui souvent, ils sont... le diable leur montre les biens de ce monde. Le diable les pousse à voir ces choses. Or, c'est des choses éphémères. Il faut chercher la bénédiction de Dieu, non la bénédiction du diable. Évitons cela. Aimons Dieu. Quand tu aimes Dieu, il te donne tout ce que tu veux. Le diable, ce qu'il donne est éphémère. Évitons d'aller chez les marabouts, les féticheurs. Ils sont en contact avec nos esprits familiers. Quand tu vas chez le marabout, nos esprits familiers leur donnent, disons, le curriculum vitae de nos familles. Tu arrives, il te dit tout. C'est les sorciers, les démons de ta famille qui lui donnent ces informations. Donc évitons cela. Tout ce qui n'est pas de Dieu est mauvais. Évitons cela. Merci, je veux m'arrêter là. S'il y a encore d'autres détails, je viendrai le faire. Je veux dire merci au Dieu de papa Florian pour tous ses bienfaits. Aujourd'hui, je m'accroche. Parce que je me rappelle une fois, quand j'étais venu à Abidjan, papa m'avait dit de m'accrocher. Je n'avais pas compris. Aujourd'hui, je comprends ce sens-là. Je m'accroche au Dieu de papa Florian pour être libéré totalement. Il a commencé, je sais qu'il va terminer. Merci Seigneur. Merci Dieu de papa Florian pour tous tes bienfaits.